Hello, un salut mes frères et sœurs. Je suis venue ce matin pour faire cette vidéo de ce témoignage extraordinaire et encouragement et réveil en même temps. Et je vais avouer que cette vidéo va être un peu difficile parce qu'il y a les choses que je ne peux pas, peut-être je ne peux pas bien expliquer. Mais je sais que beaucoup parmi vous comprennent l'anglais. Donc, je vais vous diriger du côté d'anglais. OK? Um, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, le 17 septembre 2025, j'ai eu une vision. Vous pouvez l'appeler songe ou bien vision. Moi, les appelle vision, mais on va aller avec un songe. J'ai eu une songe. Je suis réveillée je crois que c'était vers minuit ou bien 1 heure du matin. Et je me suis vue, je vais faire résumer parce que cette songe-là était vraiment long. Dans mon songe, j'étais dans une ville que je ne connaissais pas. Je croyais même que c'était un village. Dans une ville, et puis il y avait les gens, il n'y avait pas beaucoup de gens, beaucoup de population. La ville là, il y avait du drogue. Je vais faire résumer, right? Résumer, il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de cocaïne. Il y avait les enfants on les a forcés, qui sont emprisonnés. On les a forcés de danser, de faire les choses. Dans cette songe, il y avait les femmes qui cherchaient leurs enfants. Disaient que vous avez disparu. Les enfants ont disparu. Il y avait les autorités qui sont accomplices de tout ce qui arrivait dans cette ville-là. Il y avait les gens qui sont, comment l'appelle-t-on? Les gens qui sont accomplices, les gens qui voulaient me tirer là-dessus, me tuer avec les guns. Je ne sais pas comment l'appelle-t-on. Vous connaissez, guns. Les armes automatiques. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Ghost. Il me tirait là-dessus, mais le Seigneur, la boule invisible les a tués tous. Dans cette songe, ils ont dit qu'il y a quelqu'un, ils l'ont demandé de venir aider avant, mais ce n'était jamais fait. Donc, ça veut dire que moi, ils m'ont amené pour que je vienne les secourir. Non, ils voulaient que j'aille pour chercher de l'aide. J'aille parler aux gens pour qu'ils viennent les sauver. Donc, dans cette songe-là, c'est long, comme je dis. C'est vraiment long, mais c'est résumé. Les choses que je veux parler là-dessus. Donc, je me suis réveillée, c'était 1 heure du matin, ou bien 1 heure, 2 heures du matin. Donc, j'ai pris mon téléphone. C'est pour la première fois, parce que quand j'ai les songes ou bien les visions, j'oublie. C'est pour la première fois quelque chose m'a dit, prends ton téléphone, enregistre ça pour toi-même, pour que je me rappelle. Donc, quand j'ai pris mon téléphone, dans le songe là, il y a un homme qui m'a donné le map. Map de là où il y a des problèmes, là où les trouver. Il m'a donné une map et il me donnait les noms. Et quand il m'a donné le map, il a dessiné sur le map là, dans le songe. Et quand je me suis réveillée, le nom, c'était Alberta Delgado, Minnesota. C'était le nom là, les 3 noms là, je n'ai pas oublié. Donc, j'ai répété ça plusieurs fois dans mes notes, mon vocal. Donc, Alberta, Minnesota, Delgado. Donc, quand je me suis réveillée, normalement, premièrement, je ne savais même pas que c'était les drogues, les cocaïnes. Je croyais que c'était manioc. Parce que dans ma tête, en Afrique, on sèche les maniocs par terre. Quand j'ai vu les choses blancs comme ça, dans ma tête, c'était manioc. C'est après que j'ai compris que c'est cocaïne. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai prié.
J'ai prié contre ce qui arrivait, ils me tiraient là-dessus, tout ce que j'ai vu. J'ai prié les enfants qui étaient forcés de danser, ils sont emprisonnés. J'ai prié contre tout ça là, la nuit, le matin là. Donc c'était le matin du 7 septembre. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai fait les recherches pour savoir s'il y a Delgado, Alberta, Minnesota, parce que Minnesota, je connais. C'est un État ou bien un État, d'État des États-Unis. Je n'ai jamais été, mais je sais que c'est une des États. Donc, j'ai cherché, on m'a dit non, il n'y a pas de Delgado à Minnesota, mais il y a Alberta, Minnesota. Il y a une ville qui est Alberta, Minnesota. Et Alberta dans Minnesota. Donc, j'ai prié, je continue à faire les recherches. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce qu'il y a du manioc? Ce que j'ai vu, les blancs des choses, les enfants, qu'est-ce qui arrive? Donc, j'ai fait beaucoup de recherche et j'ai appris que il y a beaucoup comment l'appelle-t-on? Il n'y avait pas de manioc là-bas. Il y a des problèmes de sexe. Les gens kidnappent, en prison, je ne sais même pas comment expliquer. Il y a beaucoup de choses, les gens viennent faire les choses de drogue là-bas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'ils font là-bas. Il y a beaucoup de choses qui ne passent pas normalement là-bas. Mais j'ai appris que cette ville-là, c'est une ville qui est très, très, très petite. Mais il y a beaucoup de choses parce que les gens vont là-bas pour faire les choses qu'ils ne devaient pas faire. Donc, quand je continue à faire mes recherches, j'ai demandé Delgado, là, ils disent qu'il n'y a rien comme Delgado. J'ai continué à faire les recherches. J'ai appris que Delgado, c'était quelqu'un qui était arrêté, Il est en prison présentement de 25 ans, je crois, à cause de cocaïne. Son nom complet, c'est Alejandro Delgado. Alejandro Delgado. Donc, quand j'ai eu ça, cette révélation, j'ai compris que cocaïne là, ce que j'ai vu blanc, je pensais que c'était manioc, c'est cocaïne. Parce que l'homme là, Delgado, était arrêté à cause des drogues dans Alberta, Minnesota. Donc, j'ai compris que ça, c'est pourquoi j'ai prié. Quand j'ai prié contre tout. Maintenant, je continue à faire mes recherches et je trouve dans Alberta, ils ont les nouvelles. Les nouvelles, j'ai trouvé cette vidéo sur le YouTube. Cette vidéo, quand vous voyez cette vidéo, le vidéo, c'est le 18 septembre. C'était le lendemain de mon songe. Le lendemain, là, ils ont reporté que le 17, le jour que je me suis réveillée, le Seigneur m'a donné cette révélation, cette vision, cette songe. Le matin que j'ai prié contre tout ce qui arrivait à Minnesota, Alberta, le même jour, les autorités ont arrêté les gens qui avaient plus de 157 kilos de cocaïne. Le même jour, 15 000 $. Pas seulement ça, mais avec les armes. Dans mon songe, tu te rappelles, vous vous rappelez les armes qu'ils ont pris pour me tirer là-dessus? Aussi, le même jour, le 17, c'était le 17 septembre. Quand j'ai vu ça, c'était comme, what? C'était wow pour moi. Parce que premièrement, comme je vous ai dit, je ne connais pas Minnesota, je ne connais pas Alberta, je ne connais pas Delgado. Le Seigneur m'a donné cette songe pour prier. J'ai eu la révélation que c'est ce qu'il voulait que je fasse. Donc, j'ai prié contre cet État et la ville, Alberta. J'ai prié contre Delgado. J'ai prié parce que je ne comprenais pas. J'ai seulement prié. C'est après que je venais de voir cette vidéo et puis les révélations avec Delgado et pour les connexions. Maintenant, je vais laisser ça. Ça, j'ai cette vidéo-là. J'ai cette vidéo
Cette vidéo a tout. Si vous comprenez l'anglais, je veux que vous alliez pour écouter. Même l'audio que j'ai fait le matin là, j'ai mis ça dans cette vidéo. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans les commentaires pour vous. Maintenant, une semaine après, je crois que c'était une semaine, quelques jours après, j'ai eu une autre songe. J'ai même appelé le FBI pour leur dire, mais comme c'est une songe, une vision, les gens ne comprenaient pas. Je ne pense même pas. Il m'a dit qu'il a tenu ce que j'ai dit parce que ce que moi je voulais, c'est les enfants qui étaient emprisonnés, les enfants qui étaient forcés pour faire les choses qu'ils ne devaient pas faire. C'est pourquoi ça me gênait. J'ai appelé le FBI pour leur dire, je pense dans mes visions, j'ai eu une vision, je sais c'est bizarre, mais je suis bizarre pour Jésus parce que j'ai la ferme confiance. Je les ai appelés pour leur dire, mais ils m'ont pas, je ne pense pas qu'ils m'ont cru. Donc, je continue à prier. À peu près une semaine ou bien plus après, j'ai une autre songe. Cette songe-là, je suis à l'aéroport et je marchais comme quelqu'un qui ne va nulle part. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'urgence. Je traînais comme ça et j'ai entendu mon nom. Vous voyez quand vous êtes dans l'avion, à l'aéroport et si tu es en retard ou bien quelque chose, il t'appelle là. C'est comme ça, il m'a appelé dans le haut-parleur. Ils ne m'ont pas seulement appelé Nicole, non. Ils ont appelé mon nom, Larba Kambok Laré, tout mon nom. Et la même, comment ils appellent mon nom qui est bizarre là. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. Ils ont appelé mon nom 3 fois. Et je suis partie en train de chercher là où aller pour partir. Ils m'ont dit que l'avion va partir, vous voyez. Donc, j'étais en train d'aller. Je n'ai pas vu là où aller pour prendre l'avion, mais j'ai vu l'exit. Là où il faut exiter, il faut sortir. Maintenant, je me demande comment est-ce que je peux, si vous m'appelez que je suis en retard, je ne trouve pas là où aller dans l'avion, mais c'est tout ce que je vois, c'est sortir. C'est ce que je trouve, sortir. Je suis partie pour enregistrer dehors. Quand je suis partie là-bas, j'arrive. Avant de partir, j'ai vu une femme, je leur ai dit, il faut leur dire que j'arrive. J'ai dit à la femme de leur dire que j'arrive. Et j'ai entendu jusqu'à la femme a quitté, donc je suis partie en bas. Quand je suis partie en bas, j'ai pris l'escalier. Ça, c'est mon songe. J'explique, je vous donne seulement un résumé. Je vais en bas chez un homme. Il me donne mon billet et puis tout ça là. Et puis, il me dit que mes bagages sont à Terminal T. Je dois aller à un autre terminal, mais il me dit que mes bagages sont à Terminal 2. Terminal T, le T. Je dis, je ne comprends pas pourquoi que les choses sont à Terminal T et puis je dois aller quelque part. C'est ça dans mes songes. Donc, pour résumer, il y a beaucoup de choses dans ça. C'est pourquoi je veux que vous écoutez la vidéo que j'ai faite pour tous les détails. Maintenant, quand je me suis réveillée, j'ai prié encore. Le Seigneur, parce que je pensais que c'était à cause de... parce que j'avais mes tickets, je voyageais, j'étais en train de planifier pour Kanguka Cotonou. Donc, je pensais que c'est à cause de ça, comme c'est l'aéroport et pour tout ça là. Mais quand je me suis réveillée, j'ai remarqué que j'ai parlé même à mon fils, j'ai prié là-dessus, j'ai prié. Quand j'ai parlé à mon fils, c'est quand on a reconnu que ce n'était pas mon voyage de Cotonou. Le Seigneur veut que j'aille à Minnesota. C'est ce que j'ai compris. Quand j'ai compris ça, je dis, waouh. La semaine qui va, c'était dimanche. La semaine qui allait venir, là, la prochaine semaine, là, je devais aller au bureau. Je dois aller au bureau toute la semaine. Je ne peux pas. C'était quelque chose que je dois faire. C'est mon travail. Donc, je me suis dit, le vendredi de cette semaine-là, je dois partir, je dois aller à Minnesota. Ce que je vous dis, c'est dans mon songe. Le Seigneur m'a parlé dans mon songe. Il m'a montré cette vision de cocaïne et puis emprisonnement des enfants, de tout ce qui se passe. J'ai même appelé le FBI, j'ai même prié. Ils ont même arrêté. Le même jour, les gens là étaient arrêtés le même jour, le même nuit. Je répète ça pour que vous compreniez la puissance
de notre Seigneur Jésus, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, maintenant, il me dit qu'ils veulent que j'aille à cet état que je ne connais pas, je n'ai personne là-bas, je ne connais pas, il veut que j'aille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que j'aille faire. Mais je dis, comme tu me demandes d'aller, j'ai payé mon billet, j'ai réservé mon hôtel, j'ai réservé voiture et je me suis partie parce que j'ai demandé c'est quel aéroport qui va m'amener à Alberta, Minnesota. Ils m'ont dit, l'aéroport là c'est Minneapolis. Minneapolis. Rappelez-vous de cette nom, Minneapolis, Alberta, Minnesota, Delgado. Rappelez-vous de tout ça là. Donc, j'ai payé mon billet, j'ai fait toutes mes réservations. Le vendredi, après le boulot, je suis partie à l'aéroport. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'aéroport parce qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivaient. Le gouvernement était fermé et puis il y a beaucoup de choses. C'est comme je ne pouvais même pas partir, mais je suis restée là-bas. Juste avant de partir, j'ai commencé à jeûner. Je dis, Seigneur, ce que tu veux que je vais faire, je vais jeûner jusqu'à la fin. Donc, j'ai commencé à jeûner. Je suis partie à l'aéroport. J'ai faim. Et puis, c'est comme je vais tomber malade. Mais je suis restée. Il y avait les complications, les délais. Mais je suis restée jusqu'à on est parti peut-être 2 heures ou bien 3 heures après. Je ne me rappelle même pas. Mais je suis partie. Je suis arrivée à Minneapolis. Quand je suis dans l'avion, je me demande, est-ce que tu es folle, cette femme? Est-ce que tu es normal? Tu viens ici, tu ne connais personne, tu ne sais pas ce que le Seigneur, tu ne connais rien, mais tu es là. Qu'est-ce que tu viens de faire? Dans ma tête, je me demande. Je sais que c'est le démon qui me demande, me faisait ça. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais j'étais dans l'avion, je suis arrivée. C'était après minuit, après 1 heure du matin. Je suis arrivée, j'ai pris mes bagages, je suis partie prendre ma voiture, je suis partie à l'hôtel. C'est vers 3 heures, je crois, vers de 2 heures jusqu'à 3 heures, 3 heures quelque chose, ce matin-là. C'était samedi. Je suis arrivée et ils m'ont donné une chambre qui est de 12 étages. Une fenêtre qui est ouverte de la ville. J'étais vraiment contente. Je suis arrivée, tout ce que je faisais, c'est prier, jeûner, parce que j'étais en jeûne. Donc, j'ai vu la fenêtre ouverte. Je vois la ville. Donc, je suis venue là-bas pour prier. J'ai prié seulement. J'ai prié pour la ville et j'ai prié contre toutes les scandales qui est caché, tout ce qu'ils font, qui sont cachés, que le Seigneur veut recouvrir. J'ai prié pour le pays, l'État, la ville et j'ai essayé de me coucher un peu parce que normalement, je prie à 2h55. Donc, quand j'ai fini, je me suis couchée un peu. Le lendemain, je ne pouvais pas me lever. J'étais malade. Je ne pouvais même pas parler. Et puis, j'étais faible. Et comme je jeûnais, j'ai refusé. Je prenais seulement communion. J'ai refusé de boire de l'eau parce que je dis, Seigneur, je dois faire ce que tu m'as amené de faire. J'ai continué à prier pour le pays, l'État. Je disais, ce n'est pas seulement pour cet État Minnesota, je priais pour le pays. Tout ce qui est scandale, tout ce qui n'est pas bon dans ce pays, dans ces États, dans les villes, je priais pour tout. Et la ville, je continue mes prières. Même que je ne pouvais pas bouger, je continuais à prier. Parce que mon plan est que le samedi, c'était vendredi, samedi matin, samedi, je devais conduire, aller à Alberta. Quand je me suis réveillée, je ne pouvais même pas. Mais j'ai refusé. Je dis, Seigneur, démon, tu es un menteur. Tu es un menteur. Je suis arrivée, je vais accomplir pourquoi je suis là. Donc, j'ai poussé et vers 14 heures, j'ai pu me lever, me doucher. J'ai continué à prier et je suis partie chercher, j'ai pu dans mon GPS pour aller à Alberta. Quand j'ai fait les recherches avant de partir à la maison, c'était 1h30 pour aller Minneapolis, l'hôtel à Alberta. Mais quand je suis arrivée, j'ai mis ça dans le map, le GPS. C'était plus de 2 heures de temps pour aller là-bas. Et je dis, comment je vais faire? Je suis malade, je ne peux rien, je suis faible, et puis tout ça là. Mais, pour résumer, je suis partie, j'ai conduit jusqu'à aller. C'était plus de 3 heures, non pas 2 heures, c'était plus de 3 heures pour aller.
J'ai conduit jusqu'à aller à Alberta, Minnesota. Je suis arrivée là-bas, il n'y a personne, il n'y a rien. Et il n'y a même pas une personne. C'était comme, c'est une ville qui est vide. C'était comme, c'est comme ils font les, je ne sais même pas. Et regardez l'autre vidéo pour comprendre. Il n'y avait rien du tout. Vous voyez, c'était comme ça. Regardez cette vidéo-là. Donc, j'ai fait, je dis que, maintenant c'était, je suis arrivée après 18 heures et il n'y a rien. Donc, je continue à partir, je continue à aller et j'ai commencé à voir de l'eau. C'est comme la pluie tombait. Mais la pluie là était sale. C'était une sale eau qui tombait sur la voiture. J'ai compris automatiquement que je dois retourner. Donc, je suis retournée et la pluie là, il n'y avait plus de pluie. La pluie a commencé comme l'eau, avec l'eau sale sur ma voiture. Et quand j'ai retourné, je partais, j'étais en train de retourner à l'hôtel. La pluie a cessé, il n'y avait plus de pluie. Je vous dis, c'est la puissance de Dieu. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais un peu découragée. Seigneur, tu m'as amené ici, j'ai conduit plus de 3 heures de temps pour arriver ici. Maintenant, je vois le signe, le plaque dit Alberta. Mais il n'y a pas de ville, il n'y a personne là-bas. Il y a seulement les gens qui cultivaient. Il y a les choses pour cultiver, quoi. Donc, j'étais un peu déçue. Et puis, quand j'allais, personne ne savait mon plan. C'était seulement mon fils qui savait que j'étais là-bas. Même, je me dis, cette fille-là, cette femme, tu es ici, personne ne sait que tu es là. Il n'y a personne ici. Il n'y a rien ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je continue, j'ai commencé, j'ai fait un vidéo pour mon fils et j'ai fait un peu d'audio pour mon fils pour lui dire que je suis là, mais je ne vois rien. Il est après 18 heures, je dois retourner. C'est plus de 3 heures de temps pour retourner. C'était samedi soir. Donc, j'ai conduit jusqu'à arriver. Même avant d'arriver, j'ai eu un police qui m'a arrêté. Le police là, je vous dis que le police là, je sais que c'était Jésus. Si ce n'est pas Jésus lui-même, c'était les anges de Jésus. Il faut écouter mon témoignage, la vidéo là, pour comprendre les détails. Et si vous voulez, vous pouvez m'appeler, je vais vous dire les détails. Mais je suis arrivée à l'hôtel vers 21h, 22h. Je suis arrivée, sain et sauf. Maintenant, je me demande, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis arrivée, il n'y a rien. Il n'y a pas Alberta. Je vois le nom Alberta, mais il n'y a pas de ville. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais avant d'arriver à Alberta, quand j'ai quitté, je priais pour je priais chaque nom que je vois, chaque nom que je vois comme ville ou bien quartier, je priais seulement. Je priais que c'est Jésus-Christ qui règne. Jésus-Christ qui règne dans cette ville, je priais seulement pour la ville jusqu'à j'arrivais. Même à revenant, je priais seulement pour la ville. Que la volonté de Dieu soit faite. Donc, tout ce que je fais, c'est intercéder pour la ville complètement. Même que j'étais malade, fatiguée, faible, je priais seulement. Chaque nom que je vois, chaque ville que je voyais, je priais seulement jusqu'à arriver et retour. Maintenant, je dis, Seigneur, ok, comme je n'ai pas vu Alberta le lendemain, je vais seulement aller dans la ville de Minneapolis et prier. Mais quand je suis couchée, quelque chose m'a... Et le Seigneur ne me parle. Je n'entendais rien. Je dis, Seigneur, parle-moi. Je veux savoir, je n'entendais rien. Mais quand je me suis réveillée, ce matin, je continuais à jeûner, à prier. Right? Je prenais seulement communion, c'est tout. Communion qui est portable là, c'est tout ce que je prenais. Et je me suis, parce que j'étais malade, mais je ne pouvais pas prendre de l'eau ou bien prendre des médicaments. Je dis non. Si comment l'appelle-t-on? Cet assignment que le Seigneur m'a donné, si je ne finis pas ça, je ne mange pas, je ne bois pas, même si je suis malade. Donc, le lendemain, dimanche maintenant, à 2h55, je suis encore debout et du matin, et j'ai prié encore, j'ai prié. Je me suis venue coucher un peu. 1 heure après, je me suis levée, je dis, je dois finir ce que j'ai commencé.
Donc, je suis partie, j'ai cherché, j'ai fait un peu de recherche encore, j'ai demandé une autre adresse pour Alberta. Donc, on m'a dit, on m'a donné une autre adresse. Donc, je me suis partie me laver et je suis sortie, j'ai mis cette adresse-là. C'est Main Street. Chez nous, là, Main Street, c'est toujours le milieu de la ville. Là où, downtown, on appelle ça downtown, c'est le milieu de toutes les villes. Ça c'est toujours Main Street. Le nom, l'adresse, c'est toujours quelque chose Main Street, tu vois. Donc, j'ai cherché Main Street. Donc, j'ai vu l'adresse de Main Street d'Alberta. Donc, c'est encore plus de 3 heures de temps. Ce matin-là, j'ai commencé à 7 heures. Je suis sortie de la maison. C'était 7 heures ou bien 6 heures, je ne me rappelle pas. Mais je sais que j'ai conduit encore, continué à prier pour la ville. Tout le long que je voyais, la route était différente. Donc, je priais seulement pour cette ville de Minnesota. Je priais seulement que le Seigneur règne, que tout ce qui est scandale, tout ce que les gens font de drogue, ou bien emprisonnement des enfants, tout ce qui n'est pas lui, il faut qu'il règne. Il faut que tous les policiers ou bien les FBI je ne sais même pas, mes frères, je vous ai dit, discovers, je ne sais pas comment appeler ça, mais je priais seulement, je priais que le Seigneur règne, Jésus règne, que toute parole, toute voix confesse le nom de Jésus dans cette ville de Minnesota. C'est tout ce que je faisais. Je vous dis, à 10 heures AM, 10 heures du matin, je suis arrivée à Main Street. La première des choses que je vois, c'est une église. Ça s'appelle Trinity Church. Je suis rentrée un peu, j'ai conduit un peu pour aller le Main Street même, là où il devait avoir beaucoup de gens. Il n'y avait personne. Il n'y a même pas une personne que j'ai vue. Donc, je suis retournée. Je suis arrivée à l'église. Parce qu'il y avait l'église. Je dis, Seigneur, si tu m'as amené ici, la meilleure des places pour prier, c'est l'église, non? Donc, je suis là. Je voyais les gens, il n'y avait même pas une personne qui est noire là-bas. Il n'y a même pas, pour même chercher les gens, j'étais là-bas. Je dis, Seigneur, me voici. Donc, long story pour résumer, je suis rentrée dans l'église et j'ai prié pour l'église, j'ai prié pour eux. Après l'église, j'ai prié jusqu'à la fin de leur culte. J'ai demandé permission si je peux parler. Donc, je les ai parlé, je les ai dit pourquoi je suis venue. Je suis venue à cause de un songe que j'ai vu, vision, j'ai dit vision que j'ai vu. Il y a les choses drogue, il y a des choses trafic de drogue qui arrive dans votre ville. Et il y avait les gens qui sont dans costume, assis là-bas. Dans ma vision, rappelez-vous que dans la vision, il y avait les gens qui sont des autorités ou bien les gens comme les maires, les gens qui sont autorités de la ville, ils étaient accomplices, rappelez-vous. Et j'ai vu beaucoup de gens qui sont dans le costume, ils sont assis là-bas. Donc, je ne savais, je dis, si tu dis ça là, on va te tuer ici. Mais j'ai dit ce que le Seigneur a mis dans ce que j'ai vu. Je les ai dit, j'aime pas du tout. J'ai seulement dit que je suis venue parce que le Seigneur m'a donné une vision. Et je sais que dans cette vision-là, il y avait les drogues, trafic de drogue, beaucoup de drogue. Il y a les gens, les enfants qui sont emprisonnés. Il y a les gens qui sont forcés de danser, de faire le sexe avec. Il y a les trafficking, human trafficking. Il y a human trafficking, sex trafficking. Il y a beaucoup de choses. Il y a les femmes qui cherchent leurs enfants. J'ai vu ça dans mon songe. Le Seigneur m'a amené ici pour, je ne sais pas pourquoi il m'a amené, mais je pense que c'est prier pour vous. Est-ce que je peux prier avec vous? Ils ont dit oui. Donc, j'ai prié pour eux. J'ai prié pour eux. J'ai prié pour la ville. J'ai prié pour Minnesota, l'État. J'ai prié. J'avais mes yeux fermés. Mais après, je dis, cette fille-là, comme j'avais mes yeux fermés là, il pouvait venir me prendre sans même savoir. Mais j'ai prié. Je sais qu'ils n'ont jamais rencontré une femme noire. On ne connaît de nulle part comme celle-là. Ma voix même, parce que j'étais malade. Ma voix, c'est comme, je ne pouvais même pas parler. J'ai prié. Je me dis, hey, les gens là vont dire, c'est qu'elle vient d'où même? J'ai prié. Après, j'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je veux devenir mon nom et puis tout ça, qu'est-ce que je fais? Et après ça, je suis rentrée dans ma voiture. Flou, je suis partie. Je suis revenue à l'hôtel. Donc, c'est résumé. Et ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire cet témoignage, encouragement et réveil pour vous dire que
J'ai fait ces prières, je suis partie à Minnesota. Le Seigneur m'a dit de partir, je suis partie. Je ne connaissais rien, je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je savais que c'est mon Dieu qui m'a demandé d'aller. Je suis partie. J'étais obéissante. J'ai fait ce qu'il voulait. Quand je suis revenue maintenant, j'ai pu manger, j'ai bu quelque chose. Je n'ai même pas pris de médicaments, mais je sentais mieux. Je suis partie, maintenant je pouvais manger quelque chose parce que mission accomplished, j'ai accompli ma mission. Donc j'ai quitté le lundi pour revenir chez moi. Maintenant, je continue à prier, je continue à chercher. Et je continue à voir ce qui arrive, les informations pour Alberta, Minnesota. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que les gens, beaucoup de gens sont arrêtés? Est-ce que les enfants ont été libérés? Tu vois, donc je continue à faire ces prières pour Alberta, Minnesota. Fast forward aujourd'hui, ça fait 2 semaines ou bien 2 mois maintenant, je ne sais même pas. Maintenant, vous connaissez ce qui arrive, les scandales. Le plus grand scandale de Minnesota. C'est scandale. Donc, je veux que vous voyez ce scandale qui a bouleversé tout. Dans notre pays, tout le monde parle de ça maintenant. Aux États-Unis, Minnesota. Je suis en train de faire ce témoignage en français pour encourager mes frères et sœurs. Pour vous dire qu'aujourd'hui, à cause de mes prières, je ne dis pas que mes prières seulement, à cause de obéissance de ce que le Seigneur m'a montré, ce qu'il m'a dirigé de faire, à cause de ça, aujourd'hui, le Seigneur a enlevé quelqu'un d'autre, d'autres personnes, pour faire cette découverte, pour découvrir ce qui arrive à cette rappelez-vous des armes. Et quand vous voyez les informations, vous allez voir ce que les gens qu'ils ont volé là, ce qu'ils sont en train de faire avec l'argent là. État, Minnesota. Et ça là, à cause des enfants aussi. Donc je dis, vous vous rappelez de Terminal T. Ils m'ont dit que tout c'est comme dans ma vision, c'est comme tout est à Terminal T. Tu vas à Terminal T, tu vas voir tout. Le maire de cette à Minnesota, tout ça là, son nom c'est Tim, c'est T-I-M. Il me dit que les gens qui sont autorités sont accomplices. Tous les gens là qui sont accomplis, la fille, tout le monde sont accomplices. J'ai vu ça dans la vision. J'ai vu ça, c'est à cause de l'argent. Mes frères et sœurs, je vous dis, je dis ça pour dire que je veux que vous ayez dans Google ou bien Alexa, si vous avez, pour faire les recherches, Minnesota, qu'est-ce qui arrive dans l'État de Minnesota? Vous allez avoir toutes les informations. Je vous dis ça pour encourager mes frères et sœurs, pour dire que dans ces derniers temps, le Seigneur est en train d'utiliser beaucoup de gens qui ne sont pas, il est en train de chercher les voies qui ne sont pas les voies normales pour nous. Ce qui n'est pas normal, le Seigneur est en train de prendre les voies et les personnes qui ne sont pas normales, qui ne sont pas comme normales, mais les gens qu'on ne devait pas, les gens que nous, on ne va pas choisir. Le Seigneur est en train de choisir et faire les choses abnormales dans l'Église, dans le monde, partout. Le Seigneur est en train de bouleverser les choses parce que c'est le temps pour Jésus arrive. Jésus arrive. Mais il y a beaucoup de corruption dans l'Église. Il y a beaucoup de corruption dans le gouvernement. Beaucoup de corruption dans nos pays, dans nos villes. Beaucoup de corruption dans nos maisons, dans nos corps. Beaucoup de corruption, surtout dans l'Église. Beaucoup de corruption dans les gens qui ont le pouvoir. Sur le pays, beaucoup de corruption. Le Seigneur est en train de révéler ça. Le Seigneur est en train de punir, pas punir, mais hold people accountable, responsables de tous les gens qui sont en train de faire les choses, surtout à cause pour punir ou bien faire mal aux enfants de Dieu. Les enfants.
Vous savez comme le Seigneur aime ses enfants. Parce que les enfants ne peuvent pas combattre pour eux-mêmes. Les enfants sont dépendants à Dieu, dépendants de nous. Quand on fait les choses dans ce monde pour esclaver les enfants, pour punir les enfants, pour sacrifier les enfants, pour souffrir, faire les enfants souffrir, comme tous ces gens-là font, le Seigneur va révéler tout. Donc je dis, hein, là où vous êtes, ce que je veux qu'on comprenne ici, le Seigneur va t'utiliser. Quand il veut t'utiliser, il faut se laisser, il faut être obéissante. Il faut être obéissant de sa parole, sa direction, ce qu'il veut que tu fasses, sa volonté. Soyez dans une position pour écouter la parole de Dieu, accepter sa volonté et sois obéissante. Parce que ce que le Seigneur veut que nous faisons, ça ne veut pas être confortable pour nous. Ce que je fais maintenant, ce n'est pas confortable. Je suis en train de souffrir, mais je sais que je dois faire ça. Ce que le Seigneur m'a dit d'aller faire à Minnesota, ce n'était pas confortable. Ce n'était pas que ce que je veux, mais j'ai fait ça. Donc, il va nous demander de faire les choses qu'on ne va pas aimer. Les choses qui ne vont pas nous plaire. Les choses qui ne vont pas être ce que nous voulons. Mais je suis en train d'encourager quelqu'un de être attentif et chercher la voix du Seigneur. Quand le Seigneur te donne les songes, les visions, il te demande, dis ça là à cette personne, il faut le dire. Quand il te dit, parle, dis comme ça, dis, faire ça là, même si tu sais que ce n'est pas confortable, tu ne peux pas, tu vas se gêner, ça va te faire honte, ça serait honteux. Il faut le faire. Parce que le démon ne va pas te dire quelque chose qui va te faire honteux. Il va te dire de faire les choses qui vont plaire ta chair. Mais le Seigneur, souvent, quand il nous dit de faire les choses, ça ne plaît pas notre chair. Donc, je dis ça pour encourager mes frères et sœurs. Il y a les choses que le Seigneur va nous demander de faire. Il faut qu'on soit obéissant et obéissante. Parce qu'on ne sait jamais. Je ne savais même pas, le Seigneur était en train de planifier quelque chose de grand comme ça pour révéler ce qu'il est en train de révéler dans l'État de Minnesota. Et puis, la dernière chose que je veux dire, et puis les gens, le Seigneur, quand il t'amène de faire des choses, des fois, les gens ne savent même pas. Parce que quand il m'a dit de prier dans ma chambre le jour-là, quand j'ai prié, les gens là sont arrêtés. Personne ne sait que moi j'ai prié, non? Personne ne savait. Personne ne sait, même aujourd'hui, les gens qui ont arrêté, les autorités là, ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un dans Atlanta, Lawrenceville, qui a prié. Ils ne savent pas, mais le Seigneur sait. Donc des fois, le Seigneur nous demande de faire les choses, personne ne doit même savoir. Parce que des fois, on veut qu'on fasse quelque chose et que tout le monde parle de nous. Je veux vous dire que des fois, personne ne va même pas savoir que c'est toi, ça vient de toi. Et ça va, c'est OK. Parce qu'on a notre, comment l'appelle-t-on, et notre banque au ciel. Parce que le Seigneur sait. Il a ça dans notre livre. Rappelle-toi de la parole qui a dit, on prie à ton Père dans le secret et il te répondra. Et des fois, il va te répondre en public. You know, des fois, il te répond en cachette. Mais un jour, tu vas voir les fruits. C'est ce que j'ai vu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans Minnesota. Les fruits, j'avais vu. Mais les fruits aujourd'hui, personne ne savait que j'ai prié. Mais aujourd'hui, moi, je vois les fruits. Même si les gens ne reconnaissent pas ce que moi j'ai fait ça pour lui. Et cette vidéo, ce n'est pas pour que vous me dites, oh, bon travail, merci. Non, non, non. C'est pour t'encourager que quand ton temps arrive, quand ton moment arrive, il faut pas dire non. Il faut pas se ralentir. Il faut accepter et faire ce qu'il te demande de faire. Donc, il ne faut pas chercher à faire les choses que tout le monde doit voir. Tout le monde ne doit pas voir ça. Quand je faisais tout cela, les gens ne savaient pas. Personne ne savait. Quand je priais dans ma chambre de prière, personne ne savait. Mais il y a quelque chose qui arrivait. Le Seigneur a déployé les anges pour agir. Quelque part que je ne connais même pas. Loin de là où j'étais, je ne savais même pas.
parce que j'étais obéissante. J'ai accepté, j'ai prié. Je ne connaissais pas, j'ai prié. Mais quelque chose, les gens l'ont dit dans l'histoire de Alberta. Cette cocaïne qu'ils ont saisie, 157 kilos, ça n'a jamais été dans leur ville là. C'est la première fois. Et puis, tout ce qu'il a confisqué, tout ce qu'ils ont fait, à cause de simples prières de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. C'est ce que je dis, hein. Il faut qu'on soit obéissant. Il faut qu'on fasse ce que le Seigneur nous dit de faire, surtout dans ces derniers jours, dès ces derniers temps. Parce que le Seigneur est en train de nettoyer son église, nettoyer tout ce qu'on est en train de faire en cachant, faire les choses pour... On fait les choses aujourd'hui, on est en train de faire tout ce qu'on fait dans l'église, tout ce qu'on fait pour l'argent au nom de Jésus. Jésus n'est pas content. Il va nettoyer toutes ces corruptions dans l'église, corruption dans les gouvernements, corruption dans nos vies, corruption dans le monde. Le Seigneur, Jésus va faire tout ça avant d'arriver. Et puis avant d'arriver, il va nous équiper, il va nous utiliser pour qu'on amène beaucoup plus des âmes à lui avant qu'il revienne. C'est pourquoi il n'est pas encore là. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va faire. Donc c'est ce que je veux vous dire. Des fois, les choses que le Seigneur nous demande de faire, ça ne va pas nous amener de gloire. Personne ne va pas t'appeler. Vous savez pourquoi? Quand j'ai fait mon témoignage de cette vidéo, vous savez combien de personnes ont regardé cette vidéo? 12 personnes. Seulement 12 personnes qui ont regardé ce témoignage extraordinaire du Seigneur. 12 personnes ont regardé mon vidéo de ce témoignage que j'ai fait. Mais vous savez combien de personnes ont regardé la vidéo que le jeune homme, quand on a tout fait après les prières, le Seigneur a ouvert la porte pour lui, pour faire cette révélation. Vous savez combien de personnes ont vu cette vidéo? Des milliers. Vous voyez? Mais personne ne sait. C'est que moi, je suis partie là-bas pour prier pour le pays, pour que cette chose arrive. Vous voyez? Donc, je dis ça pour dire que ça ne veut pas être confortable. Des fois même, personne ne va pas savoir. Si je ne faisais pas ce témoignage, si je ne te dis pas, tu n'allais même pas savoir. Mais je dis ça pour qu'on sache que tout ce qu'on fait comme obéissante, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, ça a de valeur. Même si personne ne voit, ça a de valeur. Donc je vais t'encourager, ma soeur, mon frère, je veux t'encourager. Si le Seigneur te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Premièrement, il ne faut pas seulement t'enlever pour commencer à dire, oh, le Seigneur m'a dit d'aller coucher avec cette pasteur, le Seigneur m'a dit d'aller voler, le Seigneur m'a dit d'aller mentir. Non, ce n'est pas que je dis. Quand quelqu'un te dit, dans ta tête, tu vois les songes ou bien visions, d'aller voler, d'aller mentir, d'aller coucher avec un homme qui n'est pas ton mari, d'aller faire escroquerie, tout ça là, ce n'est pas le Seigneur. Ce que la voix te dit d'aller faire que tu aimes, tu veux faire avec ta chair, ce n'est pas le Seigneur. Non, 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 non. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, la plupart du temps, tu ne vas pas aimer. La plupart du temps, ce n'est pas confortable. La plupart du temps, ce n'est pas ce que tu veux. C'est embêtant. Et puis c'est honteux des fois. C'est pourquoi il faut prier. Il faut jeûner. Il faut chercher la direction du Saint-Esprit. Et si c'est vraiment lui qui te dit de le faire, ma soeur, mon frère, il faut le faire. Même si tu es sacrifié de l'argent que tu n'as pas le temps, sacrifie pour le Seigneur. Because it is worth it. Il mérite notre sacrifice personnel, professionnel, financier, notre corps, tout. Le Seigneur mérite. C'est pourquoi on est créé pour lui servir. Donc, si le Seigneur t'appelle, pour servir le Seigneur, ce n'est pas seulement aller dans le culte, être le pasteur, avoir une église. Non, 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 non. Nous sommes tous enfants de Dieu pour lui servir. Et il choisit qui il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut. Donc, si le Seigneur te choisit, il ne faut pas résister. Même si c'est très inconfortable, même si ça va te coûter ta famille, ça va tous te coûter. Ce que j'ai fait, c'était sacrifice.
J'étais au milieu de quelque chose. Je ne connaissais rien du tout. J'étais au milieu de ça. Et ça, seulement ça, une de mes visions. Il y a beaucoup que je continue, je continue. Le Seigneur continue à travailler et je continue à être obéissante. Et je continue à faire ça. Mais c'était la première fois que j'ai vu la puissance dans les visions, dans les sons. J'ai dit, oh wow, ce que moi j'ai vu là, oh je vais continuer. Je vais continuer. Tout ce que tu veux Seigneur, je le fais. Envoie-moi là où tu veux que j'aille. Si c'est toi, si c'est ta volonté. Donc, je dis ça, cette vidéo c'est déjà 40 minutes. Donc, je veux dire ça pour encourager mes frères et sœurs. Je veux que vous ayez chercher dans votre YouTube, Minnesota, le scandale de Minnesota. Et vous allez écouter ça. Même le scandale de cocaïne de Alberta, Minnesota. Il faut aller chercher. Delgado, l'homme là était arrêté depuis 2018. À cause de tout ça là, c'est parce qu'il est lié de toutes les drogues qui arrivent dans cet état-là. Le Seigneur, moi, je n'ai jamais pensé de Minnesota. Même Alberta, mais je ne savais même pas Alberta existait. Mais le Seigneur a mis ça dans ma tête. Je ne vis pas, je me demande, pourquoi moi? Il y a beaucoup de choses beaucoup de personnes, Alberta, même l'État qui est proche de Minnesota. Pourquoi moi? C'est la grâce. C'est la grâce. Et puis c'est parce que je lui cherche. Je lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse chaque jour? Parce que j'ai faim et soif de lui, de ce que je veux faire pour lui plaire. Donc, il m'a donné assignment. Je veux le mot assignment, comment la personne, task, je vais utiliser task, de faire, même si j'ai fait tout pour le faire. Et voilà les résultats aujourd'hui. Et ce n'est même pas fini. Il y a beaucoup de choses qui vont être révélées dans Minnesota qui n'est pas encore révélées. Même ce n'est pas seulement Minnesota, dans d'autres États, que j'ai la ferme confiance que le Seigneur va révéler. Dans les églises, le Seigneur va nettoyer les églises de tous les scandales contre ces enfants, surtout les innocents, comme les enfants, les bébés comme ça. Même aujourd'hui, je continue à pousser les FBI pour qu'ils fassent beaucoup d'investigations dans Alberta. Je veux s'il y a des enfants quelque part qui sont esclaves quelque part, je veux qu'ils soient libérés. C'est mes prières et mes vœux. Donc, je vais m'arrêter ici. Mes frères, je ne sais même pas comment appeler cette vidéo, mais c'était mis dans ma tête pour faire cette vidéo, donc je l'ai fait. Je vais mettre tous les liens pour vous dans les commentaires. Et je veux que je veux t'encourager de faire tout ce que le Seigneur te demande de faire. Je veux t'encourager d'être obéissante du Seigneur. Je veux t'encourager de chercher à vivre par sa volonté, à chercher la gloire de Dieu, à chercher la gloire de Dieu, à faire ce qu'il te demande de faire parce que tu ne sais jamais. Parce que tes prières en privé peuvent sauver quelqu'un que tu ne connais même pas, la vie de quelqu'un, la vie d'une ville, d'un pays, la vie de tes amis, la vie de ta famille. Donc, restons obéissants et écoutez la voix du Seigneur. Tu ne sais jamais, même tout ce que tu fais que dans ta chambre, mais si c'est seulement prier, tu ne sais jamais les miracles, les choses que les anges, le Seigneur envoie les anges pour développer, pour débloquer, pour révéler, pour le monde entier, pour sa gloire et sa gloire seulement. Donc, à la prochaine.